Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous mettre mal à l'aise. Chercher un partenaire après 60 ou 70 ans est, dans bien des cas, une erreur, une grave erreur. C'est un sujet controversé. Je dis cela parce que depuis plus de 40 ans, en écoutant mes patients, j'ai constaté que ce désir de retomber amoureux sur le tard se transforme en piège, privant une personne de ce qu'elle a de plus précieux, la paix intérieure. Je sais que cela peut paraître dur. Nous aspirons tous à la compagnie. Nous voulons tous nous sentir aimés. Mais la vraie question est, à quel prix? Car il n'y a rien de plus triste que d'atteindre un âge où l'on devrait profiter de sa liberté et de se retrouver prisonnier d'une relation qui vous épuise, vous prive de votre tranquillité et de votre dignité. À 20 ans, l'amour est vécu comme une passion intense. À 40 ans, il est comme un exercice d'équilibre, mais à 60 ou 70 ans, il devrait être vécu comme un espace de calme et de complicité. Le problème, c'est que beaucoup s'illusionnent en pensant qu'avoir un partenaire à cet âge-là les sauvera de la solitude. Et c'est la pire des tromperies. La solitude ne se surmonte pas ainsi. La solitude se surmonte lorsqu'on apprend à être avec soi-même. Dans cette réflexion, je souhaite vous ouvrir les yeux, non pas pour que vous renonciez à l'amour, mais pour que vous appreniez à poser des limites et à reconnaître quand une relation n'est plus un acte d'amour, mais une forme d'auto-illusion. Je vais vous expliquer pourquoi, après un certain âge, l'amour peut être plus toxique que bienfaisant. Comment protéger ce que vous avez construit de plus précieux, votre liberté émotionnelle. Alors, que vous ayez plus de 60 ans, plus de 70 ans, ou si vous souhaitez simplement vous préparer à cette étape de votre vie, restez avec moi jusqu'au bout. Ce que je veux vous dire peut vous épargner des années de souffrance et vous redonner le pouvoir de choisir avec sagesse et non par nécessité. Si ce message vous parle, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. Ainsi, nous pourrons continuer à évoluer ensemble et à partager des réflexions qui peuvent transformer votre vie. L'erreur consiste à agir par besoin, par peur, par ce vide que nous n'avons pas appris à combler par nous-mêmes. Je tiens à ce que vous compreniez quelque chose de très important. L'erreur ne réside pas dans le fait de tomber amoureux, d'éprouver de l'affection ou de désirer de la compagnie. À 60 ou 70 ans, on ne devrait pas chercher un sauveur émotionnel. On devrait rechercher la paix, l'équilibre, la sérénité. Permettez-moi de vous exposer la première raison psychologique pour laquelle chercher un partenaire à cet âge peut être une erreur. Et pourtant, ce que je constate chez beaucoup de personnes est exactement l'inverse. Un désir désespéré de s'accrocher à quelqu'un, d'éviter la solitude. On veut sentir qu'on compte encore pour quelqu'un d'autre. La peur de la solitude est l'un des grands spectres de la vieillesse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Être seul n'est pas synonyme de se sentir vide. J'ai vu des patients qui, à 60 ou 70 ans, acceptaient des relations toxiques simplement pour éviter la solitude. On peut être seul et se sentir épanoui, en paix avec soi-même, apprécier qui l'on est et ce que l'on a accompli. Mais lorsque l'on confond solitude et abandon, lorsque l'on croit avoir besoin d'une autre personne pour être complet, alors vous commencez à hypothéquer votre liberté. On tolère le manque de respect, la manipulation, voire les violences psychologiques, car on a l'impression de s'effondrer sans l'autre, car la vraie solitude n'est pas l'absence de quelqu'un. La vraie solitude, c'est d'être seul et de ne plus pouvoir se supporter. Et croyez-moi, c'est pire que la solitude géographique. Beaucoup pensent que la dépendance disparaît avec l'âge, mais c'est faux. Si vous étiez dépendant à 20 ans, vous le serez probablement encore à 60 ans, avec simplement plus de peur et des besoins plus urgents. La deuxième raison est la dépendance affective. Elle se nourrit de l'idée que sans l'autre, vous n'êtes rien, que sans l'autre, vous ne valez rien. La dépendance affective ne fait pas de distinction d'âge. Et dites-moi, n'avez-vous pas vécu assez longtemps pour comprendre que vous avez de la valeur par vous-même? C'est une grave erreur. Le problème, c'est que lorsque la vieillesse arrive et que l'on sent que sa vie se raccourcit,
la tentation se fait sentir de penser ainsi. Il vaut mieux avoir quelque chose que de n'avoir rien. N'as-tu donc pas compris que ta dignité ne dépend de personne d'autre? Une relation médiocre, toxique ou épuisante peut te voler le peu d'énergie qu'il te reste pour profiter de la vie. La troisième raison tient à l'illusion, car en amour, avoir n'importe quoi n'est pas mieux que de n'avoir rien. À cet âge-là, beaucoup tombent dans le piège de vouloir prouver leur valeur. Ils veulent prouver qu'ils peuvent encore charmer, qu'ils sont encore désirés, qu'ils sont encore attirants. Et c'est là qu'ils s'engagent dans des relations sans avenir qui ne reposent ni sur la compatibilité, ni sur des valeurs communes, mais sur le désir de se sentir important. Ils ne cherchent pas un partenaire par amour, ils cherchent quelqu'un pour conforter leur ego. Mais laisse-moi te dire une chose très clairement. La valeur de ta vie ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre te choisisse. Elle dépend de la façon dont tu te choisis toi-même chaque jour. Une autre erreur fréquente est de confondre camaraderie et complicité. L'amour de soi ne disparaît pas avec l'âge. Ce qui disparaît, c'est l'illusion que quelqu'un d'autre puisse te donner ce que tu ne t'es pas donné à toi-même. Avoir quelqu'un à ses côtés ne signifie pas forcément avoir une véritable connexion. La véritable complicité va bien au-delà. C'est la capacité de se regarder, de se respecter, de s'écouter, d'évoluer ensemble. Nombre de couples, à un âge avancé, se contentent d'un compagnon pour la routine, quelqu'un à qui parler, qui les accompagne chez le médecin, avec qui partager des repas. Et si cette complicité est absente, alors ce n'est pas de l'amour, c'est simplement un pacte de besoins mutuels. Je vous invite à vous poser cette question. Cherchez-vous un partenaire parce que vous souhaitez vraiment partager qui vous êtes ou parce que vous avez peur d'affronter votre propre personne lorsque vous êtes seul? Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre l'amour à un âge avancé. C'est là toute la différence entre un amour sain et un amour qui devient une erreur. Ces relations ne naissent pas d'un manque, mais d'une richesse intérieure, et elles ne sont pas nées de la peur, mais d'un choix. J'ai vu de magnifiques relations débuter après 60 ans, un amour mûr et serein, empreint de respect et de tendresse. En résumé, la grande erreur de chercher un partenaire ne réside pas dans l'amour lui-même. L'erreur ne réside pas dans l'amour si vous êtes déjà entier. Si vous n'avez besoin de personne pour vous sauver, si vous vous sentez entier, vous pouvez aimer librement. Dans le cas contraire, ce que vous appelez amour peut devenir une prison émotionnelle, une peur de la solitude, une dépendance affective, un besoin de validation et l'illusion de vouloir prouver quelque chose qui n'est pas nécessaire. Aimer par manque est toujours une erreur. Cela tient aux motivations cachées qui vous y poussent. Aimer en pleine possession de soi est toujours un don et, croyez-moi, la différence est en vous. J'aimerais maintenant approfondir le sujet. Je vous ai déjà parlé des raisons psychologiques et émotionnelles pour lesquelles chercher un partenaire à cet âge peut être une erreur. Mais que se passe-t-il lorsqu'on ignore ces signes et qu'on se jette tête baissée dans une relation? Les conséquences sont bien plus graves que vous ne l'imaginez. La première est la perte de la paix intérieure. À ce stade de la vie, ce que vous avez de plus précieux n'est ni l'argent, ni le statut social, ni même la santé. Ce que vous avez de plus précieux, c'est la tranquillité, ce calme, cette force intérieure. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans avoir à vous justifier, sans subir de disputes inutiles, sans vous laisser submerger par des conflits émotionnels destructeurs. J'ai connu des personnes qui, en quête de compagnie, se sont retrouvées dans des relations conflictuelles. Ironie du sort, nombre de ces problèmes auraient pu être évités si elles avaient choisi la solitude. Mais la peur de la solitude était plus forte. Alors, au lieu de profiter de la vie en toute tranquillité, elles se sont retrouvées prises dans des disputes, des reproches, des exigences affectives et une jalousie inimaginable. Imaginez-vous à 70 ans vous disputer comme à 20 ans. Ce n'est pas la vie, c'est un fléau. La seconde conséquence est la perte de liberté. Vous avez déjà mené vos combats, élevé vos enfants. Vous avez assumé vos responsabilités sociales, professionnelles et familiales. À 60 ou 70 ans, ce que vous devriez protéger, c'est votre temps, votre espace,
votre autonomie. Or, une relation mal choisie peut vous priver de tout cela. J'ai vu des femmes qui, après leur retraite, rêvent de voyager, de lire, de profiter de leurs petits-enfants, mais elles finissent par être piégées par des partenaires exigeants. Elles se retrouvent avec des hommes dominateurs qui les empêchent d'être elles-mêmes. J'ai aussi vu des hommes qui, au lieu de vivre leurs vieux jours en paix, deviennent les otages de partenaires manipulatrices et possessives qui les épuisent émotionnellement. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage émotionnel déguisé en compagnie. La troisième conséquence est la combinaison de la dépendance économique et émotionnelle. Avec l'âge, beaucoup de personnes n'ont plus la même capacité de travail ni un revenu stable. Et c'est là qu'un grand danger surgit. Rester avec quelqu'un par peur de perdre sa sécurité financière ou émotionnelle. Lorsqu'on met l'amour et besoins économiques, le résultat est presque toujours une relation inégale, injuste et empreinte de ressentiment. Car tôt ou tard, l'un des deux a le sentiment que l'autre est là par intérêt. Cela détruit tout lien véritable. La quatrième conséquence est la perte d'énergie vitale. À ce stade, votre énergie est limitée. Vous ne pouvez pas passer vos dernières années dans des batailles émotionnelles. Chaque minute investie dans une relation toxique est une minute volée à votre bien-être, à votre famille, à vos rêves. Et quand elle prendra fin, il ne restera que le sentiment d'avoir gaspillé son temps pour rien. Je voudrais vous parler d'un cas réel, celui d'une patiente que j'ai vue il y a quelques années. Elle avait 60 ans lorsqu'elle a rencontré un homme dans un groupe de loisirs. Au début, tout semblait parfait. Promenade, dîner, rire, beaucoup d'enthousiasme. Elle m'a dit « Docteur, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. » Mais en quelques mois, les problèmes ont commencé. Il était jaloux, possessif, exigeant. Il ne supportait pas qu'elle veuille passer du temps avec ses amis et chaque décision qu'elle prenait devait être discutée avec lui. En moins d'un an, cette femme qui venait me voir pleine d'énergie paraissait fatiguée, épuisée, déprimée. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai perdu ma sérénité par peur de la solitude. C'est le vrai prix à payer pour s'engager dans une mauvaise relation à cet âge-là. On perd ce qu'on a de plus précieux. La seule chose que l'on ne peut jamais récupérer, c'est le temps. Une autre conséquence grave est la déconnexion avec son essence même. À un âge avancé, la priorité devrait être de se reconnecter à soi-même, de se redécouvrir, de se réconcilier avec qui l'on est. Mais lorsqu'on s'engage dans une relation trop exigeante qui nous demande de nous oublier pour nous conformer, on finit par étouffer notre essence. On cesse d'être soi-même pour faire ce que l'autre attend de nous. Et à 70 ans, a-t-on vraiment envie de continuer à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre? Réfléchissez-y, avec tout ce que vous avez vécu, est-il vraiment judicieux d'hypothéquer votre liberté pour une telle relation? Est-il judicieux de maintenir une relation qui ne vous apporte pas le bonheur? L'amour, s'il n'est pas équilibré, est destructeur. Et à un âge avancé, on n'a plus le temps de se perdre. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un me dit qu'il pense à se remettre en couple parce qu'il ne veut pas finir ses jours seul, je réponds qu'il vaut mieux être seul et en paix qu'accompagné et en guerre. La solitude peut être un havre de paix, de découverte de soi et de sérénité, mais une relation toxique peut se transformer en prison émotionnelle aux barreaux invisibles. En conclusion, les conséquences de la recherche inconsciente d'un partenaire après 60 ou 70 ans peuvent être dévastatrices. Perte de sérénité, vol de liberté, épuisement, temps gaspillé et essence éteinte. Et tout cela simplement parce que vous n'avez pas osé affronter votre solitude et vous réconcilier avec vous-même. N'oubliez pas ceci, l'amour est beau, mais mal vécu. Il est destructeur. À ce stade de votre vie, vous ne pouvez pas vous permettre de vous détruire par peur de la solitude. La véritable amitié naît de la paix intérieure. J'aimerais maintenant aborder un point fondamental. Les leçons de la psychologie. Comment appliquer ces leçons à 60 ou 70 ans? Car le problème n'est pas l'âge, mais plutôt la façon dont vous vivez l'amour. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler un principe de base. L'amour
n'est pas la dépendance. L'amour est fondé sur la liberté, non sur l'esclavage. Aimer par dépendance, ce n'est pas aimer, c'est avoir peur de perdre l'autre, et la peur est le pire ennemi de toute relation. La psychologie nous apprend que l'attachement anxieux, celui qui cherche à s'accrocher à quelqu'un à tout prix, ne disparaît pas avec l'âge. Vous aurez peut-être des cheveux gris, des rides, mais si vous n'avez pas travaillé sur vous-même, cet attachement restera intact. Avec l'âge, il peut même se renforcer car vous avez le sentiment que le temps presse. Alors, vous vous persuadez que c'est maintenant ou jamais. Cela vous pousse à prendre des décisions hâtives. Soyons clairs, il n'est pas nécessaire de se précipiter en amour. L'amour n'est pas une course contre la montre. S'il arrive, il doit arriver sereinement, comme un invité bienvenu et non comme un intrus qui fait éruption dans votre vie. Autre leçon importante, l'amour de soi est le fondement de tout. Si vous atteignez 60 ans sans vous être valorisé, vous continuerez à rechercher la validation des autres. Ce ne sera jamais suffisant. L'amour de soi n'a pas de date de péremption. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer, à se respecter, à se faire passer en premier. Et je le dis avec conviction, si vous ne savez pas vous aimer, vous ne saurez aimer personne d'autre. Le troisième point est de comprendre qu'un amour sain n'implique pas de sacrifice extrême. Beaucoup de personnes de ma génération ont été élevées avec l'idée que l'amour endure tout, supporte tout, pardonne tout. C'est faux. C'est un piège culturel qui ne fait que perpétuer des relations douloureuses. L'amour ne devrait pas faire mal. L'amour n'est pas synonyme de souffrance. Si la douleur est constante, ce n'est pas de l'amour, c'est une relation toxique. À votre âge, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de devenir un martyr de l'amour. Vous n'avez pas à sacrifier votre paix intérieure pour quelques miettes d'affection. Votre dignité est plus précieuse que n'importe quelle relation. Une autre réflexion que je souhaite partager. Ne confondez pas amour et habitude. Beaucoup de personnes âgées recherchent un partenaire simplement pour combler un vide dans leur quotidien. Prendre le petit déjeuner ensemble, regarder la télévision, partager des silences. Cela peut sembler agréable, mais ce n'est pas toujours de l'amour. Le véritable amour exige une connexion, une admiration mutuelle et un profond respect. Autrement, il s'agit d'une cohabitation préméditée et non d'un lien émotionnel. Désirer de la compagnie n'a rien de mal. Nous sommes des êtres sociaux. Ce qui est mal, c'est de transformer ce désir en justification pour accepter des relations toxiques. Une compagnie saine enrichit votre vie. Elle ne l'appauvrit pas. Elle vous libère, elle vous apporte la paix, non l'anxiété. En psychologie, il existe un concept appelé « relation de transfert ». C'est le phénomène où nous recherchons chez un partenaire ce que nous n'avons pas résolu avec nos parents. Par exemple, une femme qui ne s'est jamais sentie aimée pourrait rechercher un homme protecteur. Le problème, c'est que ces blessures ne peuvent être guéries par une autre personne. Elles guérissent grâce à la thérapie et à l'introspection. Si vous ne faites pas ce travail, vous répéterez la même histoire. Permettez-moi d'insister. La solitude n'est pas une punition, elle peut être un espace sacré de liberté. Pourtant, la société nous a inculqué l'idée qu'être seul équivaut à un échec. C'est un mensonge. Le véritable échec, c'est de se perdre dans une relation qui n'en vaut pas la peine. La véritable réussite, c'est d'être en paix avec soi-même, sans peur, sans dépendance. Un autre principe, un amour sain se construit entre deux personnes entières et non entre deux moitiés incomplètes. Si à 60 ans vous cherchez votre moitié chez quelqu'un d'autre, vous vous condamnez à la dépendance. Personne ne viendra vous compléter. Votre mission est de vous compléter vous-même. Lorsque vous y parviendrez, vous pourrez partager votre vie dans l'abondance et non dans le manque. Je veux que vous compreniez que le but n'est pas d'accumuler les conquêtes amoureuses, mais d'atteindre l'épanouissement. La vieillesse n'est pas faite pour les conflits émotionnels, mais pour profiter de soi, de sa famille et de ses passions. Si une personne contribue à cet épanouissement, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Vous n'avez besoin de personne pour valider votre existence. En conclusion,
La grande erreur n'est pas de tomber amoureux après 60 ou 70 ans. L'erreur est de ne pas comprendre le type d'amour dont vous avez besoin et que vous méritez. Un amour sans chaîne, sans masque, qui respecte votre liberté et votre essence. N'oubliez pas, le véritable amour n'étouffe pas, n'asservit pas. Le véritable amour libère et inspire, même à un âge avancé. Si ce que vous avez ne vous apporte pas cela, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Terminons par une vérité nécessaire. Avec l'âge, tout ce qui brille n'est pas forcément amour. Souvent, ce que nous appelons partenaire n'est qu'un masque pour dissimuler la peur de la solitude. À 60 ou 70 ans, votre priorité n'est pas de trouver l'amour romantique à tout prix. Votre priorité est de cultiver votre paix intérieure, de préserver votre liberté émotionnelle et de vivre avec dignité et authenticité. À quoi bon hypothéquer votre bien le plus précieux, votre temps, dans une relation qui ne vous rend pas heureux? Le temps est précieux. Chaque minute compte. Le gaspiller dans une relation toxique, c'est comme jeter vos derniers trésors dans le vide. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aimer. L'amour n'a pas d'âge, mais un amour sain a des conditions. L'amour dont vous avez besoin après 60 ans n'est pas fait de drames et de disputes. Ce genre d'amour n'a plus sa place. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un amour serein qui vous accompagne sans vous étouffer, qui enrichit sans vous rabaisser et qui vous permet d'être vous-même. Et s'il ne se présente pas, ce n'est pas grave. Cela ne vous rend pas moins précieux. L'amour de soi, l'amitié, les liens familiaux, tout cela contribue à l'épanouissement. Ne croyez pas au mensonge selon lequel la vie pleinement vécue passe nécessairement par la vie à deux. Ceux qui apprennent à être en paix avec eux-mêmes n'ont jamais peur de la solitude. Paradoxalement, lorsque cette peur disparaît, c'est là que vous êtes le mieux préparé à aimer véritablement, car vous ne cherchez plus dans le manque, mais dans la plénitude. Je vous invite à réfléchir. Préférez-vous une compagnie forcée qui vous épuise, ou une solitude choisie qui vous apporte la paix? Si la vie vous offre l'amour à ce stade, accueillez-le avec sagesse. Fixez des limites. Ne renoncez pas à votre dignité. Ne sacrifiez pas votre liberté. Souvenez-vous que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous avez déjà écrit votre histoire. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de vivre ce dernier chapitre. La vraie question n'est pas « avec qui vais-je vieillir ?» mais « comment est-ce que je veux vieillir ?» La réponse devrait être dans la paix, avec authenticité et liberté. Si quelqu'un entre dans votre vie et vous apporte cela, bienvenue. Sinon, ce n'est pas grave, car vous n'avez besoin de personne pour être entier. Souvenez-vous toujours, l'amour devrait être un havre de paix, non un champ de bataille. Si vous vivez la guerre et l'angoisse, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. À ce stade de votre vie, vous n'avez plus de temps à perdre avec les dépendances. Mon dernier message est le suivant. Aimez si vous le souhaitez, mais ne le faites jamais par peur. Que votre amour soit une leçon, non un besoin. Que votre partenaire soit un complément, non une béquille. Que votre vie ne dépende de personne d'autre, car le véritable amour commence par vous. Au final, ce dont vous serez le plus reconnaissant, ce n'est pas d'avoir eu un partenaire ou non, mais d'avoir vécu en toute authenticité, sans vous trahir, sans sacrifier votre paix intérieure par peur de la solitude. Alors, si vous envisagez de trouver un partenaire après 60 ou 70 ans, demandez-vous, est-ce que je fais cela par plénitude ou par manque? Cette réponse fera toute la différence. Votre temps est précieux. Votre dignité est sacrée et votre paix intérieure est intouchable. Si quelqu'un ne respecte pas cela, alors cette personne ne mérite pas de faire partie de votre vie. Si cette réflexion vous a permis d'y voir plus clair, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. Ainsi, nous pourrons continuer à partager des messages qui nourrissent votre esprit, votre cœur et votre liberté.